et bienvenue au jour 9 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de mental et plus précisément, nous allons voir comment cesser de se faire avoir par le mental. Le mental est notre troisième centre énergétique de décision. Quelle est sa fonction, son utilité? C'est celle de passer à l'action. Sans le mental, nous ne passons pas à l'action. Notre antenne intérieure peut nous informer que nous sommes en sécurité. Notre cœur peut nous guider pour prendre la bonne décision pour nous. Mais sans mental, il ne se passera rien du tout. Notre mental est cette part de nous qui nous permet de visualiser les choses pour pouvoir passer à l'action. En effet, chaque action que nous menons a d'abord été visualisée par notre mental, qui planifie, ordonnance et organise la mise en mouvement. Mais comme le mental est connecté à l'ego, il arrive qu'il ait envie de prendre les commandes de notre vie. Et alors, il parasite les messages de l'antenne intérieure et du cœur. Et ça nous met dans un brouillard tel que nous sommes dans une confusion et un doute absolu de qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que c'est la bonne décision? L'hésitation provient du parasitage mental. Parce que lorsque nous savons écouter notre cœur, il n'y a pas de place au doute. Alors, tout le but de l'apprentissage de la conscience émotionnelle, à mon sens, réside exactement là. Apprendre à différencier les émotions de l'antenne intérieure, les émotions du cœur et celles du mental. Et là, je vais vous livrer des clés pour apprendre à différencier les émotions primitives et du cœur des émotions mentales. Première clé pour savoir d'où vient une émotion, de quel centre énergétique elle provient, c'est le degré de l'immédiateté de la manifestation de l'émotion. Je m'explique. Les émotions primitives de l'antenne intérieure et les émotions du cœur sont immédiates, tandis que le mental a besoin de 3 secondes pour se mettre en marche. 3 secondes. La première clé réside là. Donc face à une situation, le premier ressenti, mais le tout premier ressenti immédiat, c'est l'antenne intérieure s'il s'agit des émotions primitives, c'est le cœur s'il s'agit des émotions du cœur. Et ensuite, comptez 1, 2, 3, et là, le mental se déclenche et nous envoie une émotion mentale. C'est pour ça que lorsque nous sommes confus parce qu'il y a plusieurs signaux en même temps qui nous arrivent, c'est de réfléchir à quel a été le tout premier signal qui nous est parvenu. Mais si nous ne prêtons pas attention à cette histoire des 3 secondes, ce qui va se passer, c'est que le mental va venir avec son jugement, avec son parasitage, et il va déclencher chez nous des émotions mentales, et il va donc ainsi masquer l'émotion primitive ou l'émotion du cœur, parce que généralement elles sont beaucoup plus subtiles, tandis que les émotions mentales, on les sent bien à l'intérieur de nous, dans notre système. Et la deuxième clé pour reconnaître une émotion mentale, c'est qu'elle va être souvent dans le jugement, les comparaisons et les évaluations. Lorsque nous sommes dans la comparaison et que nous sommes en colère parce que, par exemple, l'autre a reçu une part plus grande de gâteau que nous, là, nous ressentons de la colère mentale et ce n'est pas de la colère primitive. Et la troisième clé pour reconnaître une émotion mentale, c'est qu'elle se situe soit dans le passé, soit dans le futur. Mais elle n'est pas reliée à quelque chose qui se produit ici et maintenant, dans l'instant présent. Par exemple, si je commence à avoir peur pour un événement futur, un entretien d'embauche ou une discussion avec une personne ou un coup de fil qu'on va recevoir, là on est dans des émotions mentales, on est dans une peur mentale. Et quatrième clé pour reconnaître une émotion mentale, c'est que souvent, elle ne vient pas seule. Elle vient accompagnée de ses amis, les méta-émotions mentales que sont la culpabilité, la honte, les regrets, les remords. Et cela amplifie l'émotion mentale initiale et rend vraiment le ressenti dans le corps vraiment très très désagréable. Et ce qu'il faut savoir sur les émotions mentales, c'est qu'elles sont ancrées dans des blessures. Même si les blessures, nous les ressentons dans le corps, dans le cœur, il s'agit de blessures égotiques.
Et ces blessures engendrent très souvent des attentes très fortes, des attentes extérieures, que l'autre me manifeste plus d'attention, plus d'intérêt, ou qu'on me donne plus, ou qu'on s'occupe de moi davantage. Et également, quand on a envie d'y croire, on s'illusionne et on est dans le déni de tout ce qui peut s'opposer à ce que nous désirons. Notre mental nous ment très souvent. Il nous raconte des histoires. Et si nous nous mettons à l'écouter trop souvent, alors nous serons déconnectés de notre antenne intérieure et de notre cœur. Et lorsque nous prenons des décisions depuis ce centre énergétique de décision, c'est là où les choses peuvent commencer à aller, entre guillemets, mal pour nous, parce que nous ne sommes plus connectés à notre âme et à ses messages. C'est alors plutôt l'ego qui nous gouverne et qui dirige notre vie. On est alors totalement branché à l'extérieur et on n'est plus du tout connecté à notre monde intérieur, à notre guidance intérieure et à notre instinct. Les émotions mentales sont les doubles mentaux de toutes les émotions primitives et du cœur. Il y a donc la surprise mentale, la peur mentale qui parle d'un danger imaginé. Il y a la colère mentale, le dégoût mental qui peut prendre la forme du mépris ou de la suffisance. Et il y a également l'appétence mentale qui est plus dans le désir de posséder des objets, des biens ou même une personne. Et puis le calme mental qui est un faux calme qui est procuré par tout ce qui est anesthésiant. Et puis il y a la joie mentale qui est plus de la satisfaction, la fierté, ce qui peut être une bonne chose somme toute. En revanche, il faut être bien conscient qu'il s'agit d'une émotion mentale et ce n'est pas du tout le message de l'âme. Mais ma foi, pourquoi ne pas faire plaisir à notre ego de temps en temps ? Ensuite, il y a la tristesse mentale qui est plus de la déception, c'est-à-dire lorsque les autres ou la vie ne satisfait pas nos attentes, nous pouvons ressentir de la déception, qui est une forme de tristesse mentale, et qui n'a rien à voir avec la tristesse du cœur. Ce n'est pas un message de l'âme. Le mental parasite l'antenne intérieure lorsqu'il veut prendre en charge notre sécurité. Et notre mental parasite le cœur lorsqu'il veut assurer notre liberté et il veut nous faire sentir vivants. Mais ce ne sont pas ses fonctions. Lui, sa fonction, c'est de nous aider à passer à l'action. Et lorsque le mental est à sa juste place, c'est là où nous pouvons cultiver le discernement. Le discernement est cette capacité à juger et à évaluer sainement les situations, sans se raconter d'histoires et sans se faire de films. Personnellement, j'associe ce discernement à ce qu'on appelle l'intuition du troisième œil, ce chakra qui se situe entre les sourcils. Pour moi, le discernement, c'est comme ouvrir les yeux et voir ce qui est visible et ce qui est invisible. C'est voir clair par rapport aux situations de vie, sans déformation, sans brouillard et sans jugement. Et la conscience émotionnelle permet de différencier les émotions de l'antenne intérieure, les émotions primitives, les émotions du cœur et les émotions mentales. Découvrons l'affirmation du jour. Mon discernement se développe chaque jour davantage et je vois de plus en plus clair, aussi bien dans le visible que dans l'invisible. Merci infiniment pour votre présence et votre participation à ce défi 21 jours pour commencer à vivre. Je vous vois demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.